Bonjour à tous, je vais vous raconter cette fois-ci les récits de Shirley. Donc elle se rappelle aussi que c'est en fait ces choses qu'elle a commencé à voir aussi, c'était à l'âge de 9 ans, comme quoi que c'est pas une coïncidence. Il y a moi et puis Morgane, Rodrigue et Shirley. Donc en fait, ça suit son cours. Alors, elle a vu dans notre chambre, tourner autour de notre lit, trois petits lutins, tout noirs, habillés tout en noir. Ceci dit, quand elle m'a raconté cette histoire, elle a été faire des recherches sur Internet et elle me dit que ces petits lutins habillés de noir ont déjà été filmés par des personnes, en fait, par coïncidence. Les personnes étaient en train de... Il y a une personne, elle était en train de filmer son petit enfant et juste au moment où elle filme son enfant, on voit justement ce petit personnage qui n'est pas beaucoup plus grand qu'une main marcher derrière sa fille comme ça à grande vitesse et se demande quoi, et juste au moment où elle fait pour le filmer, ça s'est sauvé et disparu. Donc comme quoi c'est bien des récits bizarres mais hein, qui sont aussi une évidence et qui font partie des choses spirituelles. Vers l'âge de 12 ans, elle avait eu un livre sur le camp Dulwich. Alors, je ne sais pas si je prononce bien parce que c'est pas évident. Et elle entendait le soir des cris, des chuchotements, des hurlements, des gémissements de douleur. Elle a tellement été touchée et contrariée de tous ces récits de douleur que le lendemain, elle a fini par jeter le livre. En fait, tout ce qui s'est passé dans ce livre, parce que c'était un livre sur la guerre, tout ça, donc il y avait beaucoup de douleur. Et en fait, elle entendait tout et elle ressentait tout. C'était affreux pour elle, quoi. Ensuite, vers l'âge de ses 15 ans, elle dormait dans la chambre de devant et elle a senti comme une grosse langue lui lécher le cou. Et cette histoire, je pourrais pas dire que c'est bizarre parce que dans mes récits à moi, j'aurais justement à partager une histoire comme ça au sujet de mon papa, que je pense, je ne sais pas si je l'ai raconté dans ma première histoire, il faudrait que je revérifie, mais une histoire comme ça aussi, où il a cru que c'était le chat, mais après il s'est dit le chat, un chat ça a une petite langue, ça n'a pas une langue très très large, donc c'est bizarre, je ne saurais pas vous l'expliquer non plus, mais ça fait partie du chemin du spirituel, hein, voilà. Ensuite, ben, elle faisait souvent des flashs, quand des flashs avec des souvenirs d'enfance, mais des souvenirs de son enfance agréable. Et en plus, elle se rappelle de beaucoup de choses au sujet de son enfance, avec des mémoires, je vais dire, qui sont bien enregistrées, qu'elle me fait part souvent. Au moment, je me souviens, quand j'étais petite, il y a eu ça, il y a fait ça. Mais moi, je m'en souviens pas personnellement, mais elle s'en souvient. Comme moi, je me souviens justement de certains passages toutes petites, où quand je raconte à ma mère, elle me dit, bah mince, écoute, oui, mais je ne me rappelais plus. Et puis, bah là, effectivement, donc voilà. Elle se rappelle que nous étions dans ma chambre, assise sur le lit, collée au mur. Une émission, elle passait à la télé, sur justement des choses spirituelles, où je vous raconterai dans mon histoire, parce que bah, je suis obligée d'en parler là aussi, parce qu'elle fait partie de l'histoire de Shirley et aussi de la mienne. Nous étions assis sur le lit et on regardait une émission à la télé. C'est un monsieur qui disait que dans son château, en fait, il avait acheté un château à Domaine qu'il avait rénové et tout. Et il disait justement que en fait, son château était hanté par une petite fille qui avait plusieurs fois aperçu. Donc il a fait venir justement une chaîne pour filmer cette anecdote, pour faire montrer cette petite fille. Et cette petite fille ne s'est pas présentée à la télé parce que je me souviens justement que dans cette émission, il en parlait, il disait qu'il la ressentait à côté de lui et tout, et la caméra ne le voyait pas, le caméraman il disait qu'il ne voyait rien sur son écran et tout. Et
Ce qui est bizarre, c'est que juste à ce moment-là où j'ai levé la tête, j'ai dit à ma fille: «Regarde, regarde ma chérie, tu vois cette petite fille, juste à côté de ce monsieur?» Elle me dit: «Bah non». J'ai dit: «Si, si, elle est habillée de telle manière, elle a des longs cheveux noirs, une robe blanche qui lui arrive au-dessus des genoux, avec des chaussettes blanches qui remontaient jusqu'en dessous de ses genoux, les souliers vernis, vraiment la tenue, typée des anciens temps, donc comme les petites, elles étaient habillées» et elle me dit: «Non, non maman, je vois rien». Bah, je dis: «Bah mince, je suis la seule à le voir». Et je la voyais bien, quoi. Et pourtant, les caméras, tout ça, ne voient rien, ne voyaient rien. Ensuite, à ce moment-là où on parlait entre nous deux, on entend comme ça, entre nos têtes, entre moi et Shirley, on était assis sur les lits, dos appuyé contre le mur de ma chambre, on entend bam, 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 taper 3 fois. On se regarde toutes les deux, puis on dit: «Maman, c'est quoi de ça?» Parce qu'en plus, on a été choqués parce qu'on sentait bien que ça venait pas d'un bruit ni d'en bas ni d'à côté, que c'était bien entre nos oreilles, comme si quelqu'un avait tapé dans le mur entre nous deux, entre nos deux têtes. Euh, Après, on se pose toujours des questions, on se demande toujours quoi. Donc, au final, je suis quand même levée avec ma fille et nous avons été dans le couloir. On a crié après les garçons: «Morgane, Rodrigue!» Rodrigue s'est levé et vient, il dit: «Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe?» Je dis: «Ben, vous êtes malins, quoi vous jouez, vous essayez de nous faire peur». Et on leur posait la question, mais tout au fond de nous, on savait que ça pouvait pas être eux parce qu'on voyait bien que le bruit des 3 coups venait très 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 bien entre nos deux têtes, comme si quelqu'un avait vraiment mis son poing et tapé entre nous deux, quoi. Donc c'était pas possible que ça vienne d'en bas et que ça remonte le mur d'en haut. Mais il nous fallait quand même des réponses à ça, donc bah, on cherchait, et puis Rodrigue dit: «Bah non, on n'a pas bougé, on était dans le fauteuil, on regardait le foot avec Wilfried, et non, je te jure que non». Et à ce moment-là où il répond, il finit sa phrase, derrière moi, derrière Shirley, on entend la 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 la, hi, 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 puis ça rigole. Shirley et moi, on se regarde, puis en fait, on a entendu chanter une petite fille et rire une petite fille. Moi et Shirley, on se regarde, on fait «T'as entendu?» Et on se dit la même chose au même moment. C'est-à-dire que moi et Shirley, au même moment, on dit, ça a fait la 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 la, hi, hi, hi. Mais on se dit oui, et puis là, bah, on a commencé à avoir peur parce que bah, en ce temps-là, on n'était pas encore, même s'il y avait des événements, même si on cherchait toujours à avoir de plus en plus de réponses, de plus en plus. Donc, ben, on a eu peur, forcément, on a eu peur, on s'est regardé, on a fait ah, puis on a commencé à courir dans les escaliers jusqu'en bas. On est arrivé en bas devant les garçons, on tremblait, puis on n'était pas là. Et les garçons, ils nous disent: «Ben, qu'est-ce qui se passe?» Et puis là, on leur a raconté, ils n'en revenaient pas. Et effectivement, c'est quand même une anecdote qui s'est passée, et c'est très marrant parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand j'en ai parlé avec ma fille, j'ai dit: «Il me semble avoir reconnu cette voix». Cette voix qui chantonnait et cette voix qui rigolait, je l'ai reconnue parce qu'une fois, elle est venue me parler aussi, ça fera partie de mes récits. Et c'est une âme que j'aime beaucoup, une belle petite lumière. Euh, c'est une petite voisine qui est partie aussi dans la lumière et que j'aime beaucoup, et je lui fais un bisou. Je ne dirai pas son prénom parce que bah, j'ai pas fait la demande auprès des parents, donc, mais elle est venue me voir et elle m'a aussi demandé dans mes récits à moi, enfin quand je ferai mes récits que je vous raconterai, de laisser un message à ses parents. À ses parents et à son frère. Donc, enfin, moi, je commence seulement à rentrer dans le spirituel, et aujourd'hui, j'en raconte, je le raconte ouvertement et je le vis fermement et ouvertement parce que, comment vous expliquer? Parce que j'ai tellement eu de choses qui sont invraisemblables et en plus qui se sont ouvertes, que je ne peux faire que d'y croire. Et j'ai même eu des choses qui me sont venues de Morgane, ma petite lumière, incroyables, quoi. C'est des phénomènes incroyables que je vais vous raconter dans mes récits. Et vous allez vous dire, ça peut pas venir de moi, c'est impossible, je ne peux pas moi-même savoir ces choses-là. Donc, oui, ouais, ouais, il faut y croire. Et donc voilà, donc je n'osais pas en fait, parce que bah, je sais pas les gens s'ils sont spirituels ou pas. J'ai pas osé les voir et leur dire voilà, j'ai eu un message de votre fille récemment, elle voulait absolument que je vous parle et tout, mais
Donc peut-être que bah, cette vidéo, si elle est publiée et partagée comme je le demande à chaque fois, les personnes concernées vont se reconnaître et puis bah, si elles ont besoin de savoir ce message qui est resté gravé dans ma mémoire, bien sûr avec plaisir je leur donnerai, je leur transmettrai parce que ça fait toujours du bien d'avoir des messages de ces enfants. Quand ils sont dans la lumière, ça réchauffe le cœur et ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Alors, je lis, hein, je lis parce que j'ai noté, j'ai noté, j'ai noté. Euh, je vois un petit peu où j'en suis et je regarde aussi le temps parce que malheureusement, mes vidéos, je peux les publier quand elles font un peu moins de 14 minutes, mais quand elles commencent à arriver à peu près à 14 minutes, je suis obligée de couper et remettre une partie derrière parce que sinon, je n'arrive pas à les placer sur Facebook. Voilà. Donc, je relis. Donc, ça a été raconté. Alors, elle me parle aussi qu'elle voit souvent la silhouette, elle voyait souvent la silhouette de l'homme. Alors, de l'homme qu'on appelle le voyageur. Alors ça, on a été beaucoup à le voir et beaucoup de personnes dans le monde en parlent. Ce qu'on surnomme le voyageur, c'est un monsieur qui se présente en ombre noire en fait. Vous voyez la silhouette d'un homme en ombre noire avec un chapeau et une cape. Et on l'appelle le voyageur. Alors, certaines personnes en ont peur, mais moi je dis c'est juste une curiosité. Ils passent comme ça, ils regardent un peu ce qui se passe autour et voilà, parce que je ressens pas de méchanceté de cet homme qu'on pourrait appeler le voyageur et je ne sens pas non plus, voilà. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il se promène, voilà, il voyage et puis bah, il visite un peu par-ci, par-là. Elle rêve souvent de tornades. Alors, le rêve avec les tornades, ça lui arrivait souvent. Et en plus, elle en avait encore là énormément avant l'annonce du Covid. Alors, le problème, c'est que le rêve des tornades, elle ne peut pas se l'expliquer. Et je lui ai demandé si à chaque fois qu'elle faisait un rêve de tornade, il se passait quelque chose de spécial, soit positif ou soit négatif. Et elle m'a dit non, justement, forcément. Elle dit, j'ai essayé aussi de voir si ça pouvait annoncer un souci au niveau de la famille ou au niveau de la vie ou dans le monde. Et elle dit non, elle dit en fait je ne saurais pas encore expliquer pourquoi je rêve souvent de tornades. Mais bon, il y a quelque chose à comprendre à ça. Alors, ensuite, une fois elle a passé une nuit à la maison avec son ami. Et comme nous étions en travaux, ils ont dormi dans la salle à manger. C'était créé un petit coin avec le canapé dépliant et puis elles ont passé la nuit là. Mais le soir même où nous étions couchés, sa copine montre du doigt et appelle Chandler en disant «Regarde, regarde, regarde!» Et sa copine a vu une grosse boule bleue, alors que je ne dise pas de bêtises, une grosse boule blanche qui venait de sortir du mur où était accroché le miroir. Alors, elle m'a dit que c'était une boule blanche avec une lumière bleue et un petit peu jaune au centre. Cette boule, comme ça, a traversé le mur en dessous du miroir pour pouvoir traverser la pièce et repasser au niveau de la petite fenêtre du salon. Alors, je sais pas ce que c'est de cette petite boule parce que moi, les orbes, je ne les vois pas de cette manière. Moi, je les vois plutôt en lumière blanche. Et je vois aussi, comment vous expliquer ça, j'arrive à voir Morgane en énergie. C'est-à-dire que moi, Morgane, je le vois apparaître soit avec cette petite lumière blanche en boule souvent la journée, et puis par moments où il a pas mal d'énergie qui est déployée, bah, ça fait une sorte de flaque d'eau, en fait, tout brouillé, et je vois son énergie comme ça, et son énergie, tout dépend comment elle circule, elle voyage comme ça, et quand je lui parle, il est là à côté de moi, et des fois je joue comme ça, avec sa petite lumière, et je ressens ses énergies.
Voilà, donc je ne saurais pas vous expliquer exactement la boule que Shirley a vue. Peut-être que des personnes qui sont plus avancées, pardon, je suis obligée de repartir.